bonjour. Alors je vous situe un peu dans le temps parce que voilà, ça me semble honnête de vous préciser qu'aujourd'hui on n'est pas en début de vlog, on est même le dernier jour puisque moi au moment où je te parle on est samedi, mais pour ma part je trouve judicieux de vous placer cette collaboration commerciale, une énième collab avec le site Aolia, donc un opticien en ligne. Je trouve ça judicieux de vous placer ça en début de vlog parce que si vous n'êtes pas concerné ou parce que si ça ne vous intéresse pas, moi je vous mets un timecode ici qui vous ramènera au début du vlog. Alors le fait est c'est qu'on en est plus au premier jet avec le site Aolia qui m'a complètement convaincu, sinon je ne continuerai pas à travailler avec eux. Il s'agit donc d'une collaboration commerciale et mes liens sont affiliés, c'est-à-dire que si vous passez par mes liens, je touche une commission sur vos achats. Bien évidemment, ça ne change absolument rien pour vous. Pour ce qui est code promo, lien et compagnie, bien entendu, vous retrouverez ça en barre d'infos. Et évidemment, je ne suis absolument pas rémunérée pour vous parler de ces 3 nouvelles paires que j'ai pu sélectionner. Je suis mise dans la cuisine parce que voyez-vous, aujourd'hui on est samedi, c'est Gris de chez Gris et je n'arrive pas à trouver un endroit où je sois quand même vous présenter des lunettes. Dans la salle, c'est une catastrophe et vu que je vous présente des lunettes, bien évidemment que c'est pas facile de mettre une ring light. Donc j'ai débarrassé, j'ai ouvert avant, j'ai débarrassé un peu pour qu'on gagne du temps. Donc j'ai mes 3 paires de lunettes qui m'étaient envoyées très bien protégées, toujours la protection plastique, mais je n'ai pas reçu de boîtier rigide. Et j'avoue, il faudrait vraiment que je demande à la marque, est-ce que pour votre première commande, quand même, j'ose espérer que vous recevez des boîtiers rigides. Pour ma part, peu importe, j'ai mes boîtiers transparents à moi parce que j'ai besoin de m'y retrouver le matin quand je veux chausser une nouvelle paire de lunettes. Sans plus tarder, je vais essayer avec vous la première paire, sachant que j'ai tout déballé, mais je voulais me garder le suspense pour la vidéo. Je n'ai essayé aucune des 3 paires de lunettes que j'ai reçues. Alors la première, c'est la Comain, je sais pas si ça se dit comme ça. Ah, je ne l'imaginais pas en cette matière-là. La Comain 4A. Donc nous sommes sur une monture qui se fait très Noël. On a une... j'espère que vous voyez bien les détails. On a une monture qui est donc rouge avec des détails comme ça, ça fait un peu volute, ornement doré. C'est une monture qui est entièrement en métal avec les ailettes là sur le nez. Je préfère préciser ça aussi. Et donc essayons cette histoire. Ah bah là, pour la période de Noël, quand il va s'agir de se mettre en Mère Noël, celle-là, elle va être impeccable. Je la trouve très jolie. Et je trouve effectivement que je la porte plutôt pas mal. Avant de vous présenter, je vérifie quand même les liens, ce que j'ai demandé. Elle est dispo, mais plus du tout en cette couleur. Vous la trouverez en bleu, en vert et en mauve foncé. Eux, ils appellent ça purple. Mais pour l'instant, elle n'est plus dispo sur le site de la couleur rouge. Bah écoutez, conclusion, je valide cette paire. Je la trouve très confort. On a toujours... voilà, les branches qui sont un peu stretch, donc ça permet d'installer correctement. Elle ne me serre pas, elle ne tombe pas avec les barrettes de nez comme ça. Je les valide parce que bon, effectivement, je vous rappelle quand même que moi, c'est des lunettes avec une correction, que mes lunettes ne décorent pas compte tenu du fait que sans, bah maintenant, j'y vois quasiment plus rien. Quand je vous parle et que je suis là, vous êtes tout flou et d'un coup... ah bah je vous retrouve. Donc c'est pas du tout de la décoration, pour moi c'est indispensable. Pour la monture suivante, c'est là où je me suis dit t'y vas pas, on parle de monture blanche avec quelque chose, je me suis très habituée ces derniers temps aux montures un peu plus fines. Là je me suis dit c'est un peu plus épais que ce que je porte depuis quelques semaines et surtout blanche. C'est une couleur que je n'ai pas dans les paires que je possède à la maison. Alors la voici. Alors bizarrement, je sais pas pour vous comment vous allez, je vous l'ai dit, hein, je vous ferai des captures de plus près, mais déjà elle est blanche et dorée, et je trouve comme ça qu'on est sur plus un rose très clair. Nous sommes sur la monture Arles 4A, on est vraiment sur un mix, je pense qu'on est un peu sur du plastique ou de l'acétate, métal acétate. On retrouve effectivement les barrettes de nez et on est toujours sur la forme qui me va le mieux, je pense, à savoir la forme œil de chat. Et toujours... ah, elles sont plus petites que les autres. Ah, ça change. Mais voyez-vous, je suis un peu mitigée sur celle-là.
On est dans... En ce moment, je suis très dans Gertrude Mangin. Ça fait très directrice d'école très méchante, je trouve. Non, mais là, en premier jet, la forme, ça va, hein. Mais c'est l'épaisseur de... Je sais pas si ça fait pas un peu bizarre entre le haut de la monture et le sourcil. Je ne sais pas, je suis très mitigée sur celle-ci. Pour la dernière monture, je vous cache pas que je suis un petit peu déçue parce qu'elle n'est plus dispo. Je viens de vérifier le lien et elle n'est plus dispo. Alors il y a peut-être des montures qui y ressemblent, mais en tout cas, elle n'est plus disponible sur le site Aolia. Je me suis tentée, je me suis laissée tenter par donc une paire sans monture, vraiment tout en transparence, toujours la forme du verre, ça me semble, j'ai très peur parce que ça me semble hyper fragile, la forme du verre un peu en œil de chat, des branches ultra fines et ultra délicates sur un doré, métal doré plastique, toujours ces barrettes de nez, et donc, ah ça j'adore. J'adore parce que je pense que ce style de lunettes, si tu te maquilles, bah en fait, ça ne gâche rien. Ah, je suis très fan, c'est hyper léger. T'as l'impression finalement de ne rien porter. Ah là, j'adore. Je pense que c'est mon coup de cœur de cette sélection. Ce qui est très dommage, c'est qu'elle n'est plus dispo. Et ça... je suis un petit peu déçue. J'irai pas jusqu'à vous dire, je vais essayer de vous trouver une monture qui lui ressemble parce que ce ne sera pas ce que j'ai présenté et je ne fonctionne pas comme ça. Alors j'ai eu quelques questions par rapport à cette collaboration Aolia. Par exemple, en combien de temps tu reçois quand tu fais une sélection, sachant que je n'ai jamais fait de commande, je n'ai pas d'expérience achat client à vous communiquer. Par contre, moi, en tant que personne qui collabore avec la marque, à partir du moment où la personne qui s'occupe de moi me notifie l'envoi des lunettes et la réception à la maison, il y a quand même au plus tôt entre 7 et 10 jours. Voilà, ça n'excède pas. Pour moi, ça n'a jamais excédé les 10 jours. 10 jours, c'est vraiment le grand max. La seconde question qui m'a été posée, c'est un peu le défi parce que vous vous doutez bien que quand je fais une sélection, je vais vraiment vers des montures qui, pour moi, vont me plaire. Et donc, la question, c'était, avec toutes tes paires de lunettes, s'il y en a une que tu dois garder et que tu préfères, ce serait laquelle? Je pensais que ça me demanderait un peu plus de réflexion, mais finalement, pas du tout, parce que ma préférée de toutes les paires que j'ai, hop, je retire celle-là, de toutes les paires que j'ai reçues de chez Aolia depuis le début, c'est celle-là. Je trouve que c'est la paire de lunettes qui me va le mieux et à chaque fois que je porte ces lunettes là et que je fais un coup de story sur Instagram, tout le monde me dit mais tes lunettes, waouh, ça te va vraiment super bien. Si je retrouve le lien et qu'elles sont encore dispo, c'est vraiment mes préférées, ce doré comme ça avec les petites fantaisies en forme œil de chat. En plus je les trouve confortables, elles ne me font pas mal au niveau du nez, on est toujours sur des branches qui sont stretch comme ça. Franchement celle-là ça reste, mais je les aime beaucoup, j'aime bien mes écailles, enfin je crois que je les aime toutes, j'ai juste un doute sur la blanche là, celle que je vous ai présentée, mais je pense que je les aime toutes et à part une ou deux, je les ai déjà toutes portées au moins une fois, mais celle-là, elle sort du lot. Je tiens quand même à le répéter, si vous passez par un opticien en ligne, que ce soit Aolia ou autre, ne commandez pas si vous n'avez pas votre écart pupillaire, c'est très important. Mais si vous n'avez pas ça, ne vous lancez pas dans des calculs hasardeux avec des réglettes ou quoi, les techniques qu'on vous donne sur internet, parce que ce ne sera pas bon. Je l'ai fait, je parle d'expérience, fut un temps, et en fait toutes les lunettes n'étaient pas adaptées et ça me provoquait des maux de tête absolument ignobles. Donc voilà, demandez votre écart pupillaire, faut savoir que cet écart-là ne change jamais si j'ai bien compris. Une fois que vous l'avez, vous êtes bon. Une fois encore, je remercie le site Aolia parce que pour moi en termes de lunettes, c'est une valeur sûre, c'est en tout cas pour moi un procédé qui me correspond totalement. C'est le moment du cimetière, mes petits cadets. J'ai fait mon nettoyage de plaques. Ma mère me rejoint avec les fleurs et tout. Et voilà, ça va me faire du bien. On est le 11 novembre, pour info. Moi, ça me fait toujours du bien d'aller faire ce que j'ai à faire là-bas. Est-ce qu'on trouve un endroit plus calme que celui-ci? Je ne crois pas, c'est ma petite thérapie. Ma petite thérapie hebdo. J'ai oublié le balai-brosse dans la voiture. Ça me fait de la marche. Eh bien ça, mon petit cadet,
C'est fait. J'ai toujours ce sentiment de bien-être et de... à chaque fois que je ressors du cimetière et que j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai toujours ce sentiment de... J'aime beaucoup cette sensation post-cimetière. J'en ai profité au passage pour remettre... parce que nous, c'est très venteux hein, sur le plateau. J'en ai profité pour remettre les fleurs tombées, les plaques tombées, les vases tombés. Je fais mon tour. Je m'occupe de mon père. Je mets tout bien comme il faut. Et après, je fais le tour. Alors, pas du tout le cimetière, parce qu'il est quand même assez grand. Et après, je fais le tour, mon tour habituel. Hein. C'est une sorte de manie, de toc peut-être. J'ai besoin de faire ce tour, le même à chaque fois, pour ramasser éventuellement. Puis je connais les gens, hein, Madame Monique, Monsieur Claude, voilà. Bon. On a les amis qu'on mérite. Malgré le fait que vous connaissez mes convictions et tout ça, moi je pense que si tu cherches 2 endroits, à part les parcs et tout ça, et encore que dans les parcs, t'es pas toujours pépouze, mais tu cherches 2 endroits, si tu veux un peu de calme et te recentrer un peu, sans qu'il n'y ait aucune connotation religieuse ou quoi qu'est-ce, vous savez mes positions, je pense, même si vous ne les savez pas, vous les avez devinées, il y a 2 endroits où tu peux un peu te reconnecter et te ressourcer, c'est un cimetière et un lieu de culte. Ça dépend du lieu de culte, je vous l'accorde, mais je les connais pas tous. Donc, moi, par exemple, quand mon père était malade, je me suis vue plusieurs fois aller à la cathédrale Notre-Dame de Rouen et m'asseoir et attendre que, voilà, j'avais besoin de ce moment de calme, de silence où les choses se remettaient un peu en place parce que j'étais dans le besoin de ça. Je trouve, et c'est pareil dans un cimetière, tu fais ce que tu as à faire si tu as un proche qui est dans le cimetière et après tu te poses. Et voilà, et tu vas qu'à ceux qui te regardent, entre guillemets. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Je ne sais pas si vous voulez, je ne sais pas me mettre devant le monument et parler comme ça, ouvertement. J'en vois des gens. Et ça, je ne juge pas. Hein. Chacun voit midi à sa porte là-dessus. Moi, je ne sais pas faire. Je me sens vraiment très conne de parler à ce que je considère être un caillou. Mais il y a d'autres façons de... Comment je dirais ? Pour pas que ça fasse très perché, il y a d'autres façons c'est ça, de se connecter à son défunt. Compte, note à moi-même, hein, pour le côté un peu drôle, en tout cas, qui a bien fait rire ma mère, la prochaine fois que je vais faire du nettoyage, parce que quand je fais le nettoyage sur le monument de mon père, il faut que ça frotte de partout, donc j'ai des positions un petit peu étranges, hein, parce qu'il faut passer dans les recoins et tout. La prochaine fois, mettre un falzar qui ne glisse pas. Parce que les lunalaires en plein cimetière, que je vous montre, hein. Voilà. Je vous montre un peu le... Alors, quand il s'agit, il n'y a pas de corde, il n'y a rien. C'est le... Vous vous rappelez le Jogo Brooklyn, là, que j'avais reçu de chez Shein. Alors, je suis très bien, hein. Les jambes, là, tu peux y aller, hein. Je peux me contorsionner dans tous les sens. Par contre, quand il s'agit de se baisser pour faire un truc, bah, t'as vite fait, la matière fait que ça te glisse sur le slope. Et donc, le problème, c'est que les lunes en plein cimetière, faut savoir dire non. Faut savoir ne pas céder au plaisir vulgaire quand même de cette société dépravée. Vous avez vu, j'ai mis le pull de circonstance pour aller au cimetière. C'était très intéressant. En attendant, mon petit cadet, trêve de galéjaude et trêve de pantalonnade devant le miroir, je vais aller me prendre une grosse douche, hein, parce que bon, quand même, c'est-à-dire qu'au cimetière, j'y suis restée 1 heure. Hein. 1 heure, le temps de tout, placer les fleurs, les plantes, que tout soit bien calculé, symétrique et tout ça. 1 heure. Après, aujourd'hui, on a fait un super travail d'équipe et ma mère m'a fait un constat qui m'a fait chaud au cœur. C'est vrai que j'ai tendance à ne pas m'en rendre compte, mais c'est aussi un constat. Ma mère me dit, on repart, donc on repart chargé avec nos produits, nos balais brosses et compagnie. Et ma mère me dit, tu te rends compte, Nini, c'est l'une des premières fois où quand on s'en va, tu te plains pas de ton dos. Bah ouais, et ouais, mine de... J'ai dit, ah ouais, c'est vrai. Elle dit, ouais. Et globalement, je trouve que j'ai un peu moins de douleur de partout. Alors moi, faut m'expliquer. Hein. Faut m'expliquer parce que le seul truc que j'ai changé, c'est ma façon de m'alimenter. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai même plus le droit de prendre l'anti-inflammatoire et tout ça. Et il est vrai que
Ça va un peu mieux côté douleur. Alors, je vais me porter l'œil une fois de plus. Mais ma mère, en tout cas, m'a dit, tu sais, Nini, tu te rends compte que pour la première fois, tu ne te plains pas de ton dos quand on s'en va. Parce que quand je vous dis que je me mets dans des positions presque grotesques, je me mets dans des positions presque grotesques. Donc, bah, ça tire sur ton dos. Et là, il est vrai que je suis repartie aussi pimpante qu'en arrivant. Alors, c'est un petit constat, hein, mais c'est un petit constat qui fait du bien. Bref, à la douche. Ah, évidemment que ce soir, je pourrais pas faire autrement que de regarder Cat Size, hein. Mais je sais pas pourquoi, je hume la déception. Sachant que Cat Size, ça restait mon dessin animé préféré. Peut-être avec Tom Sawyer, je vous l'avoue. Ça veut bondir sans un bruit. Ah, le générique, je suis refaite. Mes petits cadets, bonjour. Regardez cet achat. Achat action, couverture lestée. Alors j'en ai tellement entendu parler en bien de cette couverture à 24 balles 90 pour une couverture lestée. Franchement, c'est donné. Elle fait 7 kilos. La coche. Donc, je vais mettre ça en place. Alors d'abord, lavage et tout, parce que moi, je sais pas qui a collé son sgeg ou pas là-dessus. Mais, action. Couverture lestée, 7 kilos. Il paraît que pour les insomniaques, c'est absolument bénéfique. Allons donc. Et vu que c'est une 140 sur 200 et que moi, toutes mes housses de couette ne sont pas en 140 sur 200, je me suis acheté, pareil chez Action, une petite parure en 140 sur 200. Toute simple, mais elle est 100% coton avec, voilà, là, c'est écrit là. Tu vois? Tu vois pas? La maison de rêve. Voilà. On va se tester ça. Avant toute chose, lavage, et je vous ferai un retour. Je ne sais pas si je vous ferai un retour dans ce vlog, parce que on est quand même sur, il y a dedans, c'est des petites billes de verre, tout ça. Donc, il va falloir le temps que ça sèche et tout. Et bref, vous avez compris. Mais je ne suis pas mécontente de cet achat, en espérant qu'elle va répondre à mes attentes, cette couverture. Bonjour la YouTubers. On est sur un bon délit de faciès, là. J'ai un rhume, en plus masque obligatoire au CSO forcément. Les personnes en situation d'obésité sont toujours des personnes dites à risque. Donc le masque, le rhume, les lunettes, ça va être sensationnel. Bien évidemment, vous vous doutez, aujourd'hui rendez-vous autour de la psychologie. Donc pas de maquillage, hein, parce que ça peut partir à tout moment. Eh bien, nous y revoilà. Allez, à votre bon cœur. Évidemment, j'ai exactement 46 minutes d'avance. C'est le lait de soie. Là, je suis partie sur un petit expresso long. Allez hop, sans sucre, je sais pas pourquoi ils m'ont mis une touillette. Allez. Ça va, l'expresso, c'est pas fameux, mais ça passe. Évidemment, là, il y a un peu de passage. On est en début d'après-midi, donc il y a un peu de passage. Donc, pardon, vous aurez du cadrage bien dégueulasse. La difficulté du jour. La première partie, c'est de l'individuel. Je vois ma psychologue, je vois la psychologue, la psychiatre. La deuxième partie, c'est une première pour moi. C'est-à-dire qu'on va être en groupe. Et on va aborder justement un groupe où on aborde, alors toujours à l'aide de cette cellule psychologique, psychiatrique, on va aborder l'estime de soi, la confiance en soi. En groupe. Donc, il y a la double, pour moi, il y a la double, comment je dirais, la double crainte du truc. Et parler de l'estime de soi, de la confiance en soi, avec les mots crus que je me connais par rapport, si jamais on vient me poser des questions par rapport à ça, comment ça peut être perçu dans un groupe, parce qu'il y a des mots que des gens ne veulent pas entendre. Donc il y a vraiment cette crainte-là. Les craintes que, ce que je pense véritablement de l'estime, la confiance en moi, et la perception du groupe par rapport à ça, parce que c'est tout le but d'un groupe, hein, voilà. Je ferai un petit point après, je n'ai pas plus d'appréhension que ça, mais je me connais aussi. Je vais pas biaiser, dorer, faire de la prose, de la poésie autour de quelque chose que je ressens, parce que le but du jeu, c'est de se sortir les épines du panard. Donc si c'est pour adoucir, édulcorer le truc pour pas bousculer, d'autant que là, je serais dans un truc où, si tu veux, je ne parle que de moi, de mon ressenti avec moi, mon estime à moi, ma confiance en moi à moi.
Voilà, j'ai pas envie de broder ou de faire quoi que ce soit autour, parce que le but c'est de se dépatouiller de sa merde. Après peut-être que le groupe ne me conviendra pas, on verra bien. On verra bien, on avisera au moment voulu. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois quand il y a un groupe, alors je vous parle pas d'un groupe de 2, hein, mais à chaque fois dans un groupe, il y en a toujours un ou une qui veut jouer le petit chefton et qui te dit ce que tu as affaire à dire, qui est jamais d'accord, qui tape du poing sur la table. Je n'aime pas du tout ce genre de personne. J'ai envie d'y dire ta gueule, ça résout tout. Mais moi j'ai la volonté, là j'ai l'envie qu'on m'aide en tout point. Hein. Le côté psy c'est aussi un gros... pour moi c'est presque du 50-50 avec ce que je fais actuellement. Et j'ai pas envie que quelqu'un vienne me faire chier en groupe ou pas quoi. Voilà, je suis pas là... vraiment je suis pas là pour... je suis pas Jacques Prévert moi. Pardonnez-moi, je suis pas là pour écrire un recueil de poèmes, quoi. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose aussi qui m'est reproché par certaines personnes qui me suivent ici. Dans le genre, je suis un peu trop crue dans ce que je pense de moi, je devrais être plus douce envers moi, mais en même temps, c'est ce que je ressens. Donc, je trouve ça assez chelou de demander à quelqu'un d'être hypocrite envers lui-même. Enfin, si tu es capable d'être hypocrite avec toi, tu l'es avec tout le monde. Après, j'ai aussi conscience qu'il y a des mots que moi j'utilise pour moi, qui peuvent piquer, hein, de l'entendre comme ça, tu peux faire le transfert, tu peux dire ouais effectivement, et donc ça te pique. Mais malheureusement c'est tout le lot d'un travail en groupe, c'est qu'il y a des personnes qui vont être plus dans l'acceptation et plus doux avec eux, puis t'en as qui peuvent vraiment pas se saquer. C'est tout pour moi c'est en plus c'est toute la richesse du groupe, parce que tu vas avoir plusieurs points de vue. Après il y a quand même, tu sais, tu vois le pouvoir d'extrapoler, sans savoir comment ça va se passer, le pouvoir de me faire des sketchs. Mais après, je pars d'un principe aussi très simple. Tu vois, j'essaye de me projeter pour appréhender le truc. C'est que les gens qui sont ici ont l'envie, la volonté de faire changer les choses. Donc, je dirais pas que tout le monde est dans mon état d'esprit, parce que moi, je suis assez hardcore dans les propos me concernant. Mais je pense qu'on est tous dans cette volonté... Enfin, quand tu as décidé vraiment de mettre les pieds dans le plat, de là avoir un suivi complet, tout ça, c'est que quelque part, tu as un peu du mal avec l'acceptation de ton obésité. Donc, j'ose imaginer que ça peut bien se passer pour ces raisons-là. Enfin, quoi qu'il en soit, moi, j'ai jamais tenu de propos malhonnêtes par rapport à ma situation physique pondérale. Et donc, vous vous doutez bien, c'est pas maintenant que j'ai entrepris tout ça que ça va commencer. Je comprends hein, que certains propos que je tiens puissent grincer. On m'a dit que j'étais grossophobe. Alors, oui et non. Oui, je le suis pour moi-même, voilà. Grossophobe, comme on dit, internalisé. Mais c'est tout en fait, le corps des autres, ça m'en donne pas, ça m'en enlève pas. Est-ce que j'aurais pu vous cacher la chose suivante que je viens de découvrir? Je vérifie quand même Doctolib lors du rendez-vous. J'ai pas 45 minutes d'avance, j'ai 1h15. J'ai rendez-vous à 14h30. Est-ce que je suis au bout du rouleau? Tout à fait, 1h15 d'avance. Alors là, celle-là, elle est fabuleuse. 1h15 d'avance. Fantastique. Sortie. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, une seule personne, à elle seule, je pense qu'à elle toute seule, elle a apporté une satisfaction à toutes mes cellules anti-Michel je sais tout. Donc dans ce groupe, nous étions 6, une personne d'un âge assez certain, qui, je pense, s'est pris pour mission de nous dire ce qu'on avait à penser, donc ce que je redoutais, qui partait d'un principe, parce qu'on répondait à un questionnaire et nous laissait un peu seuls. Et donc, qui partait d'un principe de nous éduquer, de nous dire, oui, mais je pense que le temps que tout se fasse, faut faire avec, faut... comment s'aborder de façon bienveillante. Bref, elle était dans ce discours-là. Il y en a une en 2 phrases, la terre a retourné de nouveau à l'endroit. Elle a regardé la dame et elle lui a dit, en attendant, vous savez, moi j'adore la piscine, viscéralement. J'ai toujours été à la piscine, j'adore aller dans l'eau. Seulement ça fait 5 ans que je me l'interdis parce que je me supporte plus de boire ma gueule dans un maillot de bain. Allez, fin du débat, au revoir. Vous savez, le lutin maléfique qui sommeille en moi, il était tellement content. Et je prenais sur moi en disant qu'elle se taise, quoi, elle me pompe. Et l'autre, elle a mis les pieds dans le plat. Ah, je t'ai dit, putain, ma sauveuse, sans déconner. Et on l'a plus entendue pendant le reste de l'heure. Cadrage, on est sur un festival de cadrage. Mais en fait, la vérité, qui sont ces gens qui estiment
savoir comment on doit penser, comment on doit épancher ce qu'on ressent, qui imagine que toutes les émotions se contrôlent. Ah, je vous dis, le diable facétieux qui sommeille en moi était très satisfaite de l'intervention de cette dame. Enfin, de cette dame qui, au demeurant, était presque un peu plus jeune que moi, je crois. En 2 secondes, elle lui a fait fermer son énorme caquet. Parce que si tu veux, on en est tout au même stade et on a intégré ce programme. Voilà, donc quitter en fait pour dire à quelqu'un d'autre il faut composer, il faut être gentil et doux et bienveillant. Bah c'est pas possible pour tout le monde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sans déconner, la YouTube World, 18h17. Hein. Je suis partie depuis 13h. Alors rassurez-vous, j'ai pris les devants pour Boubou, hein, que quelqu'un vienne à sa rescousse, petite mère. Mais putain, faut en vouloir. Allez, la douche, tout le bordel. Et ce soir, Starac. Je viens te faire le point final sur voilà, le récap de cette journée. Donc, aujourd'hui, c'était une journée présentation et aussi, comment je pourrais dire, presque casting. Mais en gros, parce que je sais pas si j'ai pris le temps de t'expliquer, de toute façon si c'est le cas je couperai au montage, on a répondu à un questionnaire qui déterminait si... Moi j'avais pas compris ça, j'avais compris qu'aujourd'hui c'était le premier truc en groupe et qu'on serait toujours le même groupe, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui les réponses au questionnaire ont donc déterminé si ce TAP, ce traitement ambulatoire pluridisciplinaire, convenait. Parce que par exemple dans le groupe, on a bien fait les choses en groupe, mais dans le groupe d'aujourd'hui, avec qui aucune des personnes je les retrouverai dans moi quand je commence le truc le 3 décembre, il y a une personne qui était pas, enfin voilà, qui avait rien à faire là parce que son problème n'était ni une mésestime de soi, ni un manque de confiance en soi. Voilà, elle, son problème, selon ce qui a été répondu, c'est ailleurs. Faut qu'elle aille vers, moi je le ferai après, mais elle, en priorité, il faut qu'elle se dirige, elle va être redirigée vers le TAP compulsion alimentaire. Moi, la priorité, c'est vraiment ça, parce qu'effectivement, quoi, en fait, bon... Les propos que je tiens vis-à-vis de moi, vous les connaissez, et autant vous dire qu'aujourd'hui, j'ai tenu exactement les mêmes, parce que le but de la démarche, c'est vraiment de s'extirper de cette merde et d'essayer de s'apprécier un minimum. Alors je vous parle pas de body positive ou quoi au caisse, hein, mais en tout cas d'essayer de composer au mieux avec moi pour que tout mon programme, mon processus et la démarche qui va être longue soit quand même tenable. Là par exemple, eux ayant nos dossiers et connaissant le poids perdu, la question m'a été évidemment posée. Alors, et moi je m'en sors bien, honnêtement je m'en sors bien, mais la question m'a été posée avec ces kilos en moins. Est-ce qu'au niveau de la confiance en soi et de l'estime de soi, ça va un peu mieux? Je lui ai dit au niveau de l'aisance avec mon corps, c'est-à-dire que je vois qu'il m'autorise, le corps m'autorise un peu plus de choses, et notamment, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans la foire aux questions, mais notamment je le sens quand je fais du ménage, je suis une exaltée. Donc là, je vois que mon corps me laisse plus de liberté, même quand je fais mon just dance. Je vois que c'est un peu plus et hop, et hop, et hop. Mais par contre... ça n'empêche en rien le fait que le matin, je regarde ma gueule et je me dis oh là là là, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Voilà. Et j'ai expliqué, j'ai beau peinturer, retrouver le goût un peu de tapoter du pinceau et tout ça, mais n'empêche que je suis pas raccord avec moi quand même. La curiosité que j'ai à travers ce traitement ambulatoire pluridisciplinaire, c'est de voir comment les professionnels vont s'y prendre pour m'extirper de ça. Parce que là, alors je vais m'avancer de ouf, hein. En même temps, je suis pas compétente, mais là, je vous avoue que pour la première fois depuis le début de ce programme, depuis le début que je suis rentrée là-dedans, j'ai un affreux doute sur la réussite de ce traitement, de ce TAP. J'ai un affreux doute. Comment on va pouvoir me faire comprendre que de m'apprécier un tant soit peu et de m'estimer un tant soit peu est la meilleure façon de faire? Alors ça, moi je suis curieuse. Elle me dit, vous travaillez sur les réseaux sociaux? J'ai dit nuance, je travaille sur YouTube. Et elle me dit, par exemple, est-ce que de façon très récurrente et régulièrement, vous postez ce qu'on appelle communément des selfies sur vos réseaux sociaux? Alors je lui dis, étant donné que je fais des vidéos, forcément que mon faciès est très présent. Par contre, parce que pour elle, le selfie, ça a
Ça a au niveau de la socio-esthéticienne, le selfie a une connotation très particulière. Et donc, je lui dis non, quand je mets un selfie, moi je mets des photos de paysages, de ciel, de Disney sur mon réseau social, notamment Instagram, mais ma gueule y est, enfin j'ai dit ma tête y est très rarement. Elle m'a dit, effectivement, ça c'est très révélateur parce que quand vraiment on a un problème avec l'estime de soi et la confiance en soi, c'est très difficile de s'étaler à tout va en photo. Alors ne me demandez pas pourquoi c'est différent en vidéo, mais en photo il paraît que ça a vraiment une... Alors on explorera peut-être cet aspect-là, peut-être qu'un jour vous me verrez faire des selfies à tour de bras avec des culs de poule, peut-être. Vous aimeriez des selfies comme ça? Vous aimeriez? Ne me demandez pas trop, ne me chatouillez pas trop. Non, je déconne, mais la vérité, c'est que, voilà, on va avoir une approche comme ça, avec plein de professionnels qui vont venir faire ce qu'ils ont à faire. Et je trouve ça intéressant, et en même temps, c'est tellement le défi pour moi. Parce que, je vous le répète, pour une fois, je ne suis pas sûre qu'ils vont parvenir à me faire changer mon fusil d'épaule, comme on dit sur une expression ultra moisie de 1723. Donc, début des hostilités pour moi le 3 décembre, et ce, tous les lundis. Voilà, j'ai un rendez-vous la semaine sur une demi-journée. Avec des exercices, des trucs à faire, je vous tiendrai au jus. Évidemment, alors je peux pas vous prendre avec moi dans le truc parce qu'évidemment, évidemment, je suis pas toute seule. Mais après, je vous ferai débrief et tout. Ça peut être intéressant. Mais je vous disais tout à l'heure que je m'en sors moi très bien parce que déjà les 5 autres personnes qui étaient avec moi, bon vous les connaissez pas donc je peux un peu, histoire d'imager un petit peu, c'est là où je suis sortie, je me suis dit bah quand même quelque part Jenny tu gères, tu vois, c'est quoi à dire. Alors non pas que je me réjouis notamment de la situation d'une personne parce qu'elle m'a touchée, elle m'a fait de la peine un petit peu, mais elle me dit tu te rends compte, parce qu'après on discutait un petit peu, il y a des personnes avec... Il y en a eu qu'une qui était un peu connasse, mais elle me dit, moi ça fait 17 mois que j'ai commencé le processus et je suis à plus 8 kilos. Elle n'a jamais perdu 500 grammes. Et elle n'arrive pas... en gros, c'est là où voilà, elle n'arrive pas, elle est hyperphage, elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas, son cerveau et son corps ne savent pas dire stop. Et donc elle n'y arrive pas. Je trouve ça d'une tristesse absolue. Et après, tu vois, tu relativises. Tu dis, bah moi, je m'en sors plutôt pas mal, en fait. Voilà, mes petits cadets. Écoutez, c'est tout pour ce soir. Moi, je vais me rentrer. Et puis, en avant la Starac. Bah oui, vendredi. Allez, des bisous, à demain. Mon petit cadet, on est samedi, il est quasiment 23 h. J'ai passé une soirée, non mais pour un motif absolument grotesque, j'ai passé une soirée où je pense que ma tension est passée de 13, 21, 18, 22. Vraiment, ce soir, j'ai eu les nerfs à cause de ça. Il faut que je parle de ça parce que ça m'a... c'est une tête thermostatique connectée. On est donc venu m'installer. Alors, je pense être ouvertement, permettez-moi quand même de parler au conditionnel, mais je pense que je me suis fait enfler bien comme il faut. Les têtes, je précise qu'on m'a pas mis de thermostat connecté, rien du tout, c'est vraiment que les têtes sur les radiateurs, les têtes thermostatiques connectées. J'ai eu ouï dire que ces têtes-là allaient être obligatoires en 2027. Moi, je suis locataire dans ma maison. Je me suis dit, écoute, je vais anticiper et je vais me renseigner pour me faire poser ces fameuses têtes thermostatiques. Je me renseigne. Très vite, déjà, le premier truc aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais bon, passons. Très vite, l'entreprise qui s'occupe d'installer ces têtes Xanlit, la marque c'est Xanlit, et ça marche avec l'application Cozy. Très vite, l'entreprise est très réactive et donc ils viennent me poser ces têtes thermostatiques le 11 novembre, jour férié. Bon, je me suis dit, passe encore, mais le mec était très pressé au téléphone. Déjà, il a voulu venir samedi dernier, je lui ai dit non, c'est pas possible. Alors lundi, je lui ai dit, mais lundi c'est férié, oui, mais c'est pas grave, nous on travaille. Lundi, ils sont venus me poser ça. Les emmerdements avec cette merde ont commencé
dès lundi, sachant que pour vous situer un peu le truc, moi j'ai une chaudière, une Saunier Duval quasi neuve et qui n'a jamais eu aucun problème, qui a son entretien chaque année avec l'étiquetage de l'entretien. J'ai vraiment ici une machine de guerre et Dieu bénisse que j'ai une machine de guerre ici parce que vu à cause de cette merde, le code erreur que ça m'a fait, si jamais il y avait personne ou quoi aux caisses, la baraque pouvait flamber. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas teubée. En fait, une tête thermostatique connectée, j'ai une appli, je contrôle de l'appli, j'ai un panneau de configuration pour contrôler chaque radiateur et tout. Je suis pas teubée. À un moment, pardon, mais je suis en capacité de remonter un écran tactile d'un iPhone, ce qui est quand même assez minutieux. C'est pas une tête thermostatique de merde comme ça qui va me faire chier. Je suis très en colère, vous pardonnerez ce langage peu soutenu. Donc ça a commencé dès le mardi où tout se déconnectait. Voilà, j'avais plus de chauffage, un radiateur sur 4 qui fonctionnait. Donc j'essayais de pianoter comme je pouvais sur l'application, mais l'application faisait sa vie. Sachant que j'avais très bien compris la mécanique de ne pas mettre les thermostats plus haut que ce que moi je réglais sur le thermostat principal de la chaudière, tout ça je l'ai très bien compris. Mais j'ai déjà eu des problèmes dès le lendemain. Cette nuit, il s'est passé un petit phénomène sonore que je n'ai pas aimé du tout. Et ça m'a réveillée. Cette nuit, vers 4 h du matin, mon radiateur a fait un glouglou du démon, ce qui n'est jamais arrivé chez moi. Pourquoi ? Parce que comme je suis un peu toquée, tout comme le fait que ma chaudière soit vérifiée tous les ans, je purge aussi mes radiateurs quand j'estime qu'ils ont besoin d'être purgés. Et si, après la purge, je vérifie les barres de ma chaudière pour ne pas non plus que ça me pète à la gueule. Je vous le dis, j'ai jamais eu aucun problème avec la chaudière. Donc déjà, ça plante le décor. Ce matin, je me lève, code 20. Code F20 en défaut sur une chaudière Saunier Duval. Je reset. Hop, ça repart. Bon, ça repart. Et toute la journée, au niveau de mes radiateurs, ce soir, alors là, arbre de Noël sur la chaudière, ça clignote, ça me met un code F20 toujours. J'essaye de resetter, il n'y a rien à faire, elle se met en sécurité. Et je vais sur le site Saunier Duval, je regarde le code F20 et là, je vois surchauffe. Surchauffe égale risque d'incendie. Je me dis, il fait froid. On est samedi soir. J'essaie de trouver un numéro d'un plombier, enfin de quelqu'un qui peut. Et puis je me dis, bah non, en fait, non, parce que je vais me faire douiller la gueule. Et je ne comprends pas. Je comprends pas dans la mesure où j'ai jamais eu de problème. Ça peut arriver. Mais ma chaudière, elle a 2 ans. Je veux dire, elle est entretenue. Même l'ancienne était très bien entretenue, mais vétuste. Celle-là, elle a 2 ans. Elle est flambante neuve. Bref, je ne comprends pas. Et je me dis, les têtes thermostatiques. Et là, je fais ma recherche. Chaudière Saunier Duval, code sécurité F20. Et qu'est-ce qui m'apparaît ? Un problème de surchauffe avec les têtes thermostatiques, voire même j'ai certaines infos qui disent que on oublie les têtes thermostatiques connectées. Donc je me dis le problème peut venir des têtes thermostatiques. Évidemment, je fais le rapprochement avec le bruit de fuite de gaz. Ça m'a fait c'est très bizarre. C'était pas une fuite de gaz, mais ça faisait le même bruit d'un ballon qui se dégonfle avec après des glouglous. Je vais chercher mes pinces, je prends mes anciens bouchons et je te démonte tout ça. Alors c'était pas une mince affaire parce que les mecs franchement ont travaillé, pardonnez-moi l'expression, mais comme des coches. C'était monté de travers. Quand j'ai enlevé les têtes, j'avais plein d'eau à l'intérieur, ce qui n'est ma foi pas très rassurant étant donné que mes bouchons n'avaient aucun, mes anciens bouchons qui ne sont pas connectés, rien du tout, des bouchons à l'ancienne Lucienne, n'avaient pas une goutte d'eau à l'intérieur. Donc, je prends mon mal en patience, je défais tout, et c'était pas, comme je vous dis, une mince affaire, et je remonte mes anciens bouchons. Je règle tout, j'ouvre le débit de mes bouchons de chauffage, je retourne à la chaudière, je réenclenche, et tout refonctionne. Qu'est-ce que c'est que cette fils de puterie ? Ce que je crois fermement, et pensez bien que je vais pas laisser le truc ici, c'est que quand les mecs sont venus m'installer, il y a une aide de l'État actuellement qui est proposée pour faire installer les têtes thermostatiques connectées. Il y a une aide de l'État. Moi, ce que je pense, c'est que là où j'ai merdé, et je reconnais mon erreur, de toute façon, je me suis fait carnat dans les grandes largeurs, c'est que ça n'a pas été, entre guillemets, diligenté par mon bailleur. Je me suis dit, je vais prendre les devants, tu vois. Genre, je me suis cru pour la propriétaire, je vais prendre les devants, je vais faire changer. Déjà, d'une part, je pense que j'aurais préféré me gratter le fnu. Et je pense qu'en fait, les mecs sont venus m'installer ça à la va comme je te pousse pour récupérer l'aide de l'État.
Donc je ne vais pas laisser ça là parce que c'est pas possible. Je vais me renseigner. Si vous avez des infos, venez me trouver sur Instagram. Comment je peux dénoncer ça? Parce que là, en fait, il n'y a pas photo. Le fait, il est que avec ça, j'ai une chaudière qui est en PLS, j'ai plus de chauffage, plus rien. Je ne fais juste que enlever ces merdes-là et remettre les miens, et tout refonctionne et ça ressaute plus. Donc là, pardon, mais je vois pas ce que ça peut être d'autre. Et je voulais quand même en parler parce que déjà, bon, je me suis fait enfumer, première chose. Et de deux, imaginez-vous une chaudière en surchauffe, t'es pas là. Tu reviens chez toi, tout a cramé, c'est comment? Dans le sens où ce que je veux dire, c'est que moi j'ai la chance d'avoir une chaudière qui se met en sécurité, qui n'est absolument pas défectueuse et défaillante. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une chaudière qui est au taquet. Par exemple, peut-être que mon ancienne chaudière qui avait 12 ou 13 ans, peut-être qu'elle n'aurait pas tenu le pavé. Il se passe quoi? Donc pour moi, ça me semble important de dire attention. Parce que ce problème de surchauffe générale, c'était lié juste à ça pour ma part. Et alors, c'était même plus de l'humidité là, dans le raccord. C'était, il y avait de l'eau, tu sais ça? Comment ça en fait? Parce que ça s'allume, il y a des trucs qui passent dedans. Comment ça en fait? Il y a de l'eau là-dedans alors qu'il n'y en a jamais eu dans mes anciens bouchons. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc moi, il faut que je comprenne où est le loup, parce que ça me névrose. J'ai bien pris conscience, je vous l'ai dit, que je me suis fait enfumer. Ça, c'est bon, c'est ok. C'est ok. C'est pas tellement ok, mais c'est ok. Hein. En même temps, je suis pas propriétaire, donc je me prends des airs qui sont pas faits pour moi. Bon, mais je vois des gens partout sur les réseaux sociaux parler de ça. Alors, est-ce qu'ils sont en collab avec ces trucs-là? Parler de ça et que c'est génial, les têtes thermostatiques. Hein. Je ne vous parle pas de thermostat connecté. Je vous parle des têtes thermostatiques connectées de radiateurs. Tout le monde te conseille de mettre ça. C'est comment? Donc où vient le loup? Est-ce que ces appareils Xanlit c'est de la merde? Est-ce qu'on m'a installé ça comme de la merde? Est-ce que la chaudière Saunier Duval, enfin je veux dire Saunier Duval en termes de chaudière, c'est pas non plus de la grosse daube. C'est quand même hein, Saunier Duval, on a un certain gage de qualité. Donc il faut que je comprenne d'où vient le loup. Je vous jure que je suis remontée comme un coucou. Parce que je me suis dit putain, je vais passer le week-end sans chauffage, sans eau chaude. À l'ancienne, au pichet, à la casserole. Donc si vous avez des infos de qui me rapprocher, parce que quand les mecs sont venus installer ça, j'ai signé des trucs, mais en fait, c'est pas clair. Déjà, c'est pas clair. Franchement, c'est un truc qui m'arrive jamais. Je vous le dis, comme quoi personne n'est à l'abri. C'est un truc qui m'arrive jamais, mais c'était très étrange. Lundi, c'était très très étrange. Quoi qu'il en soit, ça m'a servi de leçon parce que plus jamais je ne fais quelque chose, je ne prends les devants de faire quelque chose sans que ce soit fait de la part de mon bailleur. Voilà, j'arrête. Enfin, je veux dire, c'est comme chanter sans avoir la mélodie. Enfin bref, hein, mais faut quand même pas laisser faire ça. Ok, là sur ce coup j'ai été un peu golbut sur les beurs, ok d'accord, mais faut quand même pas laisser faire ça. Parce que moi j'ai comment ça se passe, une personne âgée qui est un petit peu, qui se retrouve avec ça et qui est pas en mesure de défaire ses bouchons, parce que ça a été une tanasse, hein, même avec la pince, ça a été une tanasse. Donc comment ça se passe, faut quand même dénoncer ça. Les mecs là qui sont venus, l'entreprise qui est venue, d'ailleurs, sur les 3 papiers, le nom est différent. Enfin bref, elle va percevoir cette aide. Comment on fait? Dans le cululu? Ah, je suis colère. Je vous jure, je suis colère. Sans déconner, ça me fout la haine parce que tu essayes de faire les choses correctement. Tu te dis, ça va être obligatoire en 2027. Je prends les devants. Écoute, en plus, tu vois, ce qui est mis en avant, c'est quand même que ça te fait des économies d'énergie. Bah ouais, bah ça, pour te faire des économies, ça te fait des économies. Ça te met la chaudière en sécurité, en surchauffe, tu risques de flamber là-dedans. Ah bah ça, pour te faire des économies, ça t'en fait, hein. C'est vite vu. Voilà ma petite youtubeuse. Je voulais quand même vous parler de ça parce que ça me semble important, parce que déjà, de signaler qu'on se fait enfumer, ça permet peut-être à d'autres de pas se faire enfumer. De se dire aussi que, parce que je sens l'enfumage, hein, là c'est de l'enfumage, enfin, dites-moi ce que vous en pensez sur Insta ou quoi au caisse, mais ça sent l'enfumage. Mais comme quoi n'importe qui peut se faire enfumer, parce que moi jamais on m'a enfumé. Voilà. Et c'est surtout en termes de sécurité. Comme je dis, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une très très bonne chaudière. Si vous avez des infos ou quoi aux caisses, n'hésitez pas à faire péter. Moi, pour l'heure, étant donné qu'il est 23 heures passées, que j'ai passé mon putain de samedi soir à me battre avec des têtes thermostatiques, ça me
ça me fout la haine. Je vais clore ce vlog, mais je voulais vraiment vous parler de ça parce que je me suis dit j'en parlerai dans le vlog. Non, c'est bien aussi quand c'est chaud et surtout si vous avez des infos dès lundi, je voudrais essayer de signaler ce truc-là. Voilà, je vais vous laisser là parce que d'une part j'ai froid, je vais aller profiter de mon chauffage qui refonctionne et puis c'est tout. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez et je vous dis à mercredi, des bisous. Ah, je suis électrique, des bisous.